Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 4 juin. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau dans le Good Morning Market, sachez qu'on a fait des vidéos éducatives au Noël dernier. Vous pouvez retrouver ces vidéos éducatives dans la section ici, playlist. Formation, view playlist. Et là, vous avez la totale et donc vous avez plein de vidéos éducatives que je vous ai faites concernant Fibonacci et d'autres domaines, notamment le lexique du Good Morning Market. Donc si vous êtes nouveau, vraiment allez jeter un coup d'œil à ces vidéos éducatives. Le marché est calme, le VIX est en train de descendre à pic, il est en dessous de 20 dans les contrats à terme. Le S&P 500 s'attaque à sa résistance des 5980 points. On a peut-être une sous-vague 4 un petit peu partout dans les indices en général, en période H4, notamment dans le S&P 500, le Nikkei, le DAX, le CAC. Bitcoin pourrait être dans une série baissière en H4 éventuellement. Attention, il y a une divergence haussière cachée en H4 également, à surveiller. J'ai pas mal de choses à vous montrer sur Twitter, chers amis. Alors déjà, à 11 h ce matin, j'ai l'émission avec Joe My Economy. On va parler du secteur auto, de l'or qui flambe depuis plusieurs mois et de la dette qui explose un petit peu partout dans le monde. Donc très intéressant, n'hésitez vraiment pas à vous joindre à nous. Ce sera à 11 h. J'ai un graphique super intéressant à vous montrer pour vous montrer que Wall Street a été pris à contre-pied par Trump le 9 avril avec son fameux post It's a good time to buy. Et donc Wall Street a, semble-t-il, complètement raté le train dans le Nasdaq. Et en témoigne ce graphique qui vous présente les longs des asset managers, des gérants de fonds qui ont raté le train. Vous voyez ces petites, pardon, j'arrive pas à trouver le mot, ces petites barres vertes qui sont en retard par rapport à la courbe du S&P, du Nasdaq, ici en bleu. Généralement, les gérants de fonds rebasculent long progressivement et on a ces barres vertes qui progressent en direction du niveau des positifs. Et donc là, on est en retard chez les asset managers, ils ont raté le train. Contrairement à nous, parce que nous, on ne l'a pas loupé. Je vous avais proposé ce setup, souvenez-vous, situé entre, cette petite boîte verte située entre 4835 et 4520 pour une opportunité d'investissement dans le S&P 500 et dans les actions en général. On peut utiliser le S&P 500 comme un indicateur. Et donc, c'était par le biais de ce setup que je vous avais proposé le 4 avril. Donc, j'espère vraiment que vous avez pu investir dans les actions, notamment américaines, éventuellement dans des ETF du S&P 500, car c'était une très très belle opportunité d'investissement en mensuel et on l'avait bien travaillé, on en avait beaucoup parlé dans le Good Morning Market. On est parti dans Xstation, je me mets en plein écran. Alors côté calendrier du jour, aujourd'hui c'est la journée des PMI des services en Allemagne, en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. On va également avoir le rapport national de l'ADP sur l'emploi américain pour le mois de mai à 14 h 15. Ce sera avant l'ouverture. Stat très très importante. Pour les traders de pétrole parmi vous, le pétrole actuellement se heurte à une résistance en période journalière. Eh bien, on aura les stocks de brut à 16 h 30. Aujourd'hui, chers amis, on va analyser notre ami le Gold. Il a gagné le sondage hier sur X. Alors, pour ceux qui ont voté DAX et Euro, on en parlera demain, c'est promis. Voilà, j'ai ce graphique à vous montrer. C'est un graphique que je vous montre régulièrement qui vous montre la corrélation entre les actifs risqués, Bitcoin et le S&P 500 et l'actif refuge par excellence, le Gold en noir. Et je vous le dis souvent, on est dans un boom inflationniste, un environnement pro-croissance, pro-inflation, en prenant vraiment le temps long. Je prends vraiment le temps long, je recule beaucoup. Là, même si l'inflation est en train de diminuer, on est malgré tout dans un boom inflationniste. Et donc, ces trois actifs, ces trois instruments sont corrélés, on le voit bien, le S&P 500 est en train de raccrocher le wagon. Concernant le Gold, alors, je vous ai proposé ce setup. On l'avait rabâché dans le Good Morning Market à de maintes reprises. Un setup avec une boîte comprise entre 3230 $ et 3060 $. On est venu chercher le retracement des 50%. On n'a pas suivi vraiment parfaitement mon tracé noir, mais on est venu parfaitement dans cette zone verte.
et on a réagi à la hausse et on est en train actuellement de s'orienter vers les 3667 $. Alors le titre de cette vidéo c'est 3650 $. C'est vraiment pas des valeurs tirées au hasard, hein. C'est vraiment des maths pures, de la technique pure. Et donc on est en train de s'orienter vers les 3650 $ dans le gold en daily. Ce setup, je vous l'avais proposé à de maintes reprises dans l'analyse matinale et dans le Good Morning Market, et notamment sur la plateforme X via la chaîne d'XTB France. Voilà le fameux tracé, voilà la fameuse boîte verte qui a parfaitement joué son rôle. Donc on est en train de rebondir dans le gold et on s'oriente vers 3667, c'est la cible en daily. En H4, voilà ce qu'on a. Alors on a eu un mouvement mesuré haussier. Pour rappel, j'ai défini ce qu'étaient les mouvements mesurés haussiers sur YouTube. C'était le 24 décembre, hein, c'était vraiment le jour de Noël. Donc on a un mouvement mesuré haussier qui est en train d'être tradé. On a frôlé le retracement des 50% à 3243 $. Et on est en train de s'orienter vers les 3423 $. Pour y accéder, eh bien, on est en train de faire une série haussière de Fibonacci, ici, avec des mouvements mesurés haussiers qui s'empilent. Et donc, on a eu le premier, dont on avait parlé dans le GMM la semaine dernière. Donc ici, on en a eu un premier qui a été tradé avec une cible atteinte. On en a un deuxième qui, semble-t-il, est tradé avec un front run. On a évité de très peu le retracement des 50%, il y a eu du FOMO. Et on est en train de rebondir et on s'oriente vers les 3421 $. Une cible très proche de la cible en H4, qui est à 3424 $. Donc on va voir si le gold arrive à atteindre ces cibles avec ces mouvements mesurés haussiers en période horaire. Attention cependant, on pourrait avoir un triangle en période journalière. Vraiment faites attention quand vous tradez dans les périodes inférieures comme la période H1 ou en 15 minutes. N'oubliez jamais de regarder ce qui se passe à la période supérieure. Donc ici, je retourne à H4 pour vous montrer qu'éventuellement, on pourrait avoir un énorme triangle. On pourrait aussi avoir, ça ce serait vraiment le top, ce serait vraiment le luxe, d'avoir une épaule tête-épaule inversée en H4 avec par exemple ce type de pattern. On pourrait effectuer un plus haut par rapport à ce plus haut qui avait été effectué début mai. Et on pourrait retracer et effectuer un retracement total de cette structure. Ça, ce serait vraiment le luxe. Alors attention, le gold est très fort et dans des tendances haussières très fortes, aussi bien sur le long terme que le court terme. Mais peut-être que cette opportunité viendra à nous, peut-être même qu'on aura la golden zone, on verra. En tout cas, ça c'est ma pattern, ma structure de prix préférée, les épaules, tête-épaule inversées. J'adore ça. Donc on verra ce qui se passe. En attendant, on est dans cette série traditionnelle de Fibonacci en H1. On s'est heurté à une résistance, cette fois-ci en mode short, en mode vente. On s'y est heurté aux alentours des 3370. Il va falloir la casser pour que votre trade, pour ce mouvement mesuré haussier numéro 2, puisse être effectif et réalisé avec succès. Donc suspense, attention, hein, je vous le répète, hein, ces résistances elles vont jouer leur rôle. Si vous êtes en H1, vous êtes hyper bull, c'est une tendance qu'il est logique de jouer. Mais attention, H4, on pourrait tergiverser et avoir un énorme triangle ou une tête-épaule inversée. Dans l'ensemble, voilà, le gold est orienté vers les 3667. Tout dépend du chemin qu'on va utiliser. Alors on a déjà eu un triangle, peut-être qu'on va en avoir un autre, mais peut-être pas, peut-être qu'on va effectuer un breakout et partir en ligne droite avec les algos en H1. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Demain on parlera du DAX et de l'euro. Mathéis est en train de vous préparer un webinaire aux petits oignons qui sortira très prochainement. Voilà chers amis, on se donne rendez-vous demain pour un autre GMM. À bientôt, belle journée, au revoir.